Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous allons voir ensemble comment se configurent les planètes sur la semaine du 17 au 23 juillet. Nous terminons le mois du Cancer. Dimanche, le soleil va rentrer dans le Lion et l'ambiance va changer. Donc voyons ce qui nous attend un peu sur cette dernière semaine dans le mois du Cancer. Nous allons voir que la Lune va occuper une place importante. Je vais la décoder pour vous tout au long de la semaine et avec le fait que la lune soit mise en avant et que nous terminons le mois du Cancer, ça va être une semaine qui peut être propice à des conclusions afin de pouvoir par la suite, dans le Lion, pendant le mois du Lion, aller vers des opportunités de croissance intérieure, de croissance personnelle. Alors, troisième décan du Cancer, gouverné par la Lune, ça veut dire que autant regarder quels sont les mouvements de cette planète, du satellite de la Terre. Et donc, nous voyons que en début de semaine, la Lune va se trouver en Cancer, lundi, tandis que mardi, mercredi, jeudi, la Lune va se trouver en Lion. Et ensuite, vendredi, samedi, à peu près, hein, puisque ça se chevauche d'une journée sur l'autre, elle va passer un certain temps en Vierge et dimanche, nous rentrerons dans le mois du Lion. Donc à ce moment-là, la Lune sera toujours en Vierge, mais on va être moins concerné par cette influence, ce lien entre la Lune et le Cancer. Bon, donc voyons un petit peu ce que ça peut vouloir dire quand nous sommes sur cette période du troisième décan du Cancer et que la Lune occupe une place importante. Donc la Lune évoque beaucoup une notion de sensibilité et en astrologie ésotérique, en tout cas, elle renvoie à ce qui est passé. Elle nous met en contact avec notre histoire passée, mais peut-être aussi avec des choses qui n'ont pas été réglées, des émotions qui ont pu être refoulées, des schémas, des mécanismes que nous avons développés, des peurs. Donc c'est une sensibilité qui n'est pas, on va dire, épurée ou libre parce qu'elle est entravée par des histoires du passé. Par exemple, la peur de l'abandon peut être une peur qui vient contaminer mes relations aux autres parce que elle me renvoie à une histoire que j'ai pu vivre avec un de mes parents, une expérience d'abandon. Ça peut être évidemment d'autres histoires comme ça, émotionnelles, affectives, qui sont encore un petit peu délicates. Et je trouve que cette semaine, et en tout cas l'intérêt des mouvements de la Lune, va être de nous montrer peut-être là où nous avons encore des histoires à conclure, là où nous avons tout intérêt à faire peut-être un petit travail sur nous pour pouvoir nous libérer au maximum. Et comme je vous le disais, avec le mois du Lion, nous allons avoir une opportunité de croissance intérieure. Mais pour vivre cette croissance, encore faut-il être le plus disponible à ce qu'elle va nous proposer. Lundi, la Lune est donc en Cancer et donc là, on est vraiment avec ce soleil et cette Lune en Cancer, rattachés à la fois au passé et à ce qui, dans le présent, lié au passé, m'entrave d'être. Donc attention, lundi, peut-être que chacun d'entre nous peut être amené à être mis face à une situation qui va lui rappeler un schéma, une histoire, une blessure émotionnelle du passé qui donc n'a pas été réglée et qui pourrait, en fait, qui parasite quelque part, qui parasite la liberté d'être. Donc ça peut se jouer avec un collègue au travail, ça peut se jouer en vacances au sein de la famille ou avec des amis, peu importe. Ça va être peut-être renvoyé avant tout dans la relation avec une autre personne, mais ça peut être aussi dans nos relations avec nous-mêmes. Peut-être que j'ai envie de quelque chose ou j'ai un projet, mais je n'ose pas parce que j'ai telle peur, tel doute, et que cette peur, ce doute viennent de mon histoire passée. Donc attention à cette sensibilité qui, tout au long de la semaine, peut donc nous connecter au passé et en même temps, c'est une très belle configuration que cette lune et ce soleil en Cancer pour dire: «Bon, ben, voilà, maintenant, que j'ai vraiment conscience que cette histoire, c'est une histoire passée, que j'ai pas, à me la trimballer encore, je vais peut-être pouvoir poser un acte, prendre une décision afin de justement couper un lien, et me libérer». Hein, ça peut être de décider de réagir autrement qu'habituellement, hein, en fonction effectivement de par exemple, hein, je parlais de la blessure d'abandon. Peut-être que si j'ai une blessure d'abandon, je vais prendre les devants, c'est-à-dire que je vais rejeter l'autre ou prendre de la distance avant même d'être abandonnée
pour éviter effectivement que ça active ma blessure. Et s'il se produit quelque chose comme ça lundi, où je sens que je suis prêt à repousser l'autre, ben peut-être que je peux faire le choix conscient d'un autre comportement, d'une autre posture relationnelle, peut-être celui de d'éclaircir par une vraie conversation, une vraie communication. Donc voilà, on est dans cette invitation à être plus libre, d'être vraiment qui nous sommes dans le meilleur de nous-mêmes, et donc regardons ces histoires du passé qui peuvent nous entraver. Mardi, mercredi, jeudi, puisque la lune va se trouver en Lion, ben peut-être qu'elle peut faire remonter une blessure narcissique, peut-être nous montrer une zone qui, chez nous, manque de confiance en nous. À quel moment ce manque de confiance en soi peut venir justement ressurgir, peut ressurgir? Qu'est-ce qui vient l'activer? Donc, soyons vigilants, tout un chacun, ça nous concerne tous, entre mardi et jeudi, si nous ne vivons pas justement soit un manque de confiance en soi, soit un manque d'estime de soi, peut-être voilà du doute ou de la critique même vis-à-vis de nous-mêmes. Voyons quelles sont les situations, les contextes, les propos qui pourraient activer ça. Et donc là aussi, voyons si on ne peut pas quelque part conclure cette histoire en proposant un autre comportement, une autre façon de réagir, un autre choix que ceux qu'on pouvait faire par le passé. Voilà. Donc le mois du lion qui va, arriver très vite, hein, donc va nous proposer des possibilités d'amélioration et de développement. Donc le travail va se continuer. Tout le mois du lion, ça peut être une occasion vraiment de gagner en confiance en soi, de gagner en renforcement intérieur, en croissance intérieure. Donc si déjà peut-être dans cette semaine, je, perçois où j'ai une faille narcissique, une faille de confiance, une faille d'estime, ben peut-être que déjà je peux proposer un autre comportement, et pendant le mois du lion, je vais pouvoir en remettre une couche pour renforcer l'estime de soi. Voilà. Vendredi, samedi, la lune va se trouver en vierge, et à ce moment-là, avec la vierge, on a une histoire de comment nous nous respectons, comment nous considérons nos propres besoins, comment nous sommes aussi bienveillants envers nous-mêmes, envers les autres évidemment aussi, mais parfois on est plus bienveillant envers les autres qu'on l'est vis-à-vis de soi. Le contraire est vrai aussi, on peut être plus bienveillant envers soi-même qu'on l'est envers les autres. Donc pendant ce petit passage de la lune en vierge, regardons si effectivement nous prenons pleinement en compte nos besoins, ou si nous avons tendance parfois soit à trop répondre aux besoins, aux attentes d'autrui, soit au contraire à pas assez répondre à leurs besoins et à être très égocentré. Mais c'est plus à mon avis le premier schéma qui pourrait se produire. Hein, ça peut être par exemple le cas où on a tellement l'habitude de dire oui aux demandes des uns et des autres. Vendredi, samedi, il y a une demande qui nous est faite. Au fond de nous, on n'en a pas envie, voilà, on n'en a pas envie, mais alors du tout. Peut-être parce qu'on est fatigué, peut-être parce qu'on n'est pas disponible, peut-être parce que ça ne nous correspond pas ou ne nous convient pas. Et donc, est-ce qu'on va retomber dans notre schéma de quand même dire oui, parce que l'autre nous demande, et peut-être qu'on on a peur de déplaire, on a peur d'être rejeté, on a peur de paraître pas sympa, etc. Ou on a peur aussi peut-être que l'autre ne s'en sorte pas si on lui donne pas un coup de main, si on répond pas à sa demande. Ou est-ce qu'on écoute vraiment nos besoins, qui est de dire: «Bah non, là je suis désolé» ou «C'est pas le moment» ou «Peut-être pas comme ça, mais autrement, je ne vais pas pouvoir répondre à ta demande». Voilà. Donc attention à ça, hein, comme je disais, lune en Cancer, lune en Lion, lune en Vierge. Comment nous trimballons encore des histoires du passé qui nous entravent à être vraiment dans le meilleur de nous-mêmes, et qu'est-ce qui pourrait être réajusté, repositionné, modifié? Quel autre type de comportement on peut, proposer? Si on le fait avec conscience, cette semaine peut être particulièrement riche pour justement conclure des histoires du passé. Ça Le travail pourra continuer par la suite, hein, on conclut pas forcément les choses, du jour au lendemain, mais le fait déjà d'amener une autre possibilité et d'être acteur de ses décisions plutôt que d'être conditionné par ces schémas du passé, déjà, c'est un travail qu'on peut considérer comme immense en soi, hein. Voilà, on sort des conditionnements, on sort de la réactivité, on devient davantage acteur, décisionnaire, pleinement conscient, de sa vie.
Hein, bon, Neptune est toujours rétrograde en Poisson, ce qui veut dire que la sensibilité, le travail d'introspection continue à être intensifié pendant toute cette période-là. Donc vraiment, vraiment, on peut être en contact avec des vieux trucs voilà, qui remontent. Et en même temps, comme je vous dis, c'est pas négatif si c'est fait en conscience et si on se rend compte en fait qu'on a la possibilité de proposer autre chose et donc de faire un travail de détachement, libération, voilà, on dissout quelques nœuds, hein, ça peut être pour cela une semaine formidable et une semaine qui peut du coup bien nous préparer à l'entrée du soleil en Lion. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation des configurations sur cette semaine. Je ne reviens pas sur les autres configurations parce qu'elles sont les mêmes que celles de la semaine dernière. Voilà, il me paraissait beaucoup plus intéressant et important de mettre le focus sur la Lune. Bien, bon, bah, je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à la semaine prochaine pour une vidéo sur l'ambiance astrologique de la semaine. Et donc là, nous allons voir ce qui se passe quand le soleil se trouve en Lion. À bientôt et très bonne semaine.